Bonjour à tous, merci aux organisateurs de m'avoir invité aujourd'hui. Donc, j'ai déjà été présenté, je suis assistant donc, en Malinfo Sud. Quelques petits messages à vous passer. Alors, il n'y a pas énormément de nouveautés, quelques petits messages à vous passer, donc ça va aller un petit peu vite. J'ai aucun conflit d'intérêt en rapport avec cette présentation. Alors, la consultation du voyageur, juste un petit rappel de comment elle se déroule. Moi, en tout cas, je la fais. Information générale au début, lieu, type de voyage, la durée. Très vite, on va parler vaccin. Le calendrier vaccinal classique, c'est l'occasion de le remettre à jour. Et puis après, les vaccins du voyageur, je les vaccine, ils sont détendus, on enchaîne. Risque du voyageur, je ne vais pas tous vous les énumérer. Simplement, insister sur une chose, le risque sexuel. On a quand même beaucoup de gens qui partent à Madagascar. On voit trop de gens revenir et être dépistés positifs pour le VIH au retour de Madagascar. Alors, on a un médecin militaire qui m'a raconté une petite anecdote à vous réveiller concernant le voyage à Madagascar. Et il est inutile de mettre 2 préservatifs, parce que les gens ont souvent peur que la capote lâche. C'est inutile de mettre 2 préservatifs. Alors les militaires, ils ont trouvé une technique qui mettent une capote, de la harissa, une autre capote, et s'il y en a un des 2 qui crie, c'est que une des capotes a pété. Je peux pas recommander de faire ça, mais j'ai trouvé ça original. Et on finira la consultation par la trousse à pharmacie. Alors, concernant les vaccinations classiques, juste un petit message. Le calendrier vaccinal 2016 est sorti fin 30 mars. Pas de grosse actualité, si ce n'est le Zona, une injection unique de Zostavax, co-administration possible avec la grippe. Donc, chez les personnes âgées, vous pouvez faire les 2 en même temps. Pas de notion sur le rappel, recommandé chez les 65-74 ans. Je ne m'étale pas sur les vaccinations classiques, je vais parler juste de 2 petits points derrière. Une autre information, la mise à jour du calendrier chez les patients immunodéprimés aspléniques. Je pense des patients immunodéprimés avec les biothérapies, vous allez en avoir de plus en plus. Mise à jour qui date de décembre 2014. J'insisterai juste concernant les vaccinations classiques sur le ROR et on retrouve dans les recommandations sanitaires aux voyageurs qui datent de juin 2015 la nécessité pour les gens nés à partir de 1980 de 2 injections. Et là, on l'a vu tout à l'heure avec les données sur la rougeole, qu'une injection, la plupart l'ont, la deuxième non, et quels que soient les antécédents, c'est ce qui précise, il faut faire une deuxième injection de vaccin trivalent. Et chez l'enfant qui doit partir, qui va en zone d'endémie rougeole, au vu des conséquences que cela peut avoir, on peut vacciner avec un vaccin monovalent de 6 mois à 11 mois. Et après, c'est le trivalent classique. J'enchaîne. Alors, la vaccination du voyageur. Alors, quand est-ce qu'on doit la faire? Au plus tard 15 jours avant le départ, excepté pour l'encéphalite japonaise et la rage. Quoique pour l'encéphalite japonaise, il existe un protocole rapide. Quel vaccin? Alors, de manière un peu provocante, j'ai mis la grippe en numéro 1. Dans nos cours de desk, le professeur Combe nous disait, d'un point de vue épidémiologique, si on devait vacciner un voyageur d'un vaccin, ce serait la grippe, puisque c'est ça son risque le plus important comme maladie du voyage. Ensuite, celle qu'on va faire assez classiquement dans la zone océan Indien, c'est l'hépatite A. Et là, normalement, vous allez me dire oui, mais il n'y en a plus. Et ce qui est vrai, il y a des gros problèmes d'apport de vaccins hépatite A. C'est pour ça que je vous ai mis en 1 le Vacta, l'Avrix, il est en rupture de stock. La Vaxim chez l'adulte est en rupture de stock, chez l'enfant, il y en a encore. Le Vacta, 58, une injection, rappel à 6 mois, 1 an. Là, il est maintenant disponible. Moi, je m'arrange avec la pharmacie d'à côté pour essayer de l'avoir en consultation voyageur, mais je comprends que ce soit difficile d'accès. Vaccin typhoïde, on le réalise rarement, que dans quelques situations de gens très très exposés. Un vaccin efficace à 50-60%, une seule injection qui est valable 3 ans. Donc, on le fait pas souvent. La rage, pareil. En plus, au sud, on n'est pas centre de vaccination anti-rabique, donc c'est vrai qu'on voit pas les problèmes de rage au retour de voyage, mais on le fait de temps en temps, assez rarement. Encéphalite japonaise ou attique, en fonction du voyage et de la durée. C'est la durée qui joue beaucoup et du type de voyage. Alors le BCG, j'insiste un peu, on en a parlé. Le BCG, il est recommandé quand même chez les enfants principalement qui vont aller en zone et qui vont rester sur des séjours un peu longs. Il est recommandé de le faire. Alors à l'heure actuelle, c'est vrai que depuis le 30 mars, le BCG classique SSI, ce qu'on appelle, je vais en parler juste après, mais ce sera déjà fait, n'est plus disponible. Et il y a un nouveau BCG, enfin qui est pas nouveau en fait, qui est ancien, qui est réalisé en Pologne, qui est pas exactement le même, mais qui va être disponible dans les centres de lutte antituberculeux. Donc pour les gens qui partiraient en voyage longtemps en zone ou qui vont être très exposés, il est possible de le faire pour les enfants.
Concernant le méningo, alors méningo, c'est pas évident parce que le méningo, ça dépend quand même beaucoup de l'épidémiologie locale, de la période du voyage, si c'est en saison sèche ou en hiver, et qu'on sait qu'il y a une circulation de méningocoques, c'est important de le faire. On le réalise pas non plus à chaque fois. Alors comment et ça, c'est des vaccins relativement récents, donc je sais pas si vous avez l'habitude de les utiliser. Menveo, Nimenrix. Dès 1 an pour le Nimenrix, 2 ans pour le Menveo, ce sont les quadrivalents conjugués, dont on n'a pas de notion sur les rappels, et on sait juste, et je vais en parler juste après, donc ça c'est la ceinture de la méningite, l'endroit où il y a, les endroits où il y a régulièrement des épidémies de méningocoques, donc là où on va avoir tendance à vacciner. Et ça, c'est intéressant, c'est les types de sérogroupes. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on voit qu'en Afrique, notamment, un peu en Europe de l'Est, mais pas trop en Europe de l'Ouest, ni à La Réunion, on a plutôt du B ou du C. En Afrique, il y a du A. Et c'est intéressant, notamment parce que dans l'Imerix et Menveo, il y a la valence A, mais on sait que les anticorps ne persistent pas très longtemps pour le A. Donc, c'est des gens à qui on va avoir tendance, parfois, après 5 ans, à reproposer la vaccination. Voilà, déjà. La seule actualité, la fièvre jaune, la nouveauté 2015, une seule injection à vie, valable à vie. Avant, c'était tous les 10 ans. Il y a des études qui ont montré qu'en fait, les anticorps persistaient. Il n'y avait pas vraiment besoin de revacciner. Alors, le Haut Conseil de santé publique a précisé dans quel cas on allait réaliser 2 injections. Enfants de moins de 2 ans, les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées. Le règlement sanitaire international va s'harmoniser en juin 2016, donc très bientôt, heureusement, parce que pour l'instant, c'est un peu la galère. On sait que une seule injection suffit, mais c'est pays par pays. Et vous savez, le vaccin fièvre jaune, c'est très, très administratif. Vous rentrez dans le pays, soit le pays a dit c'est valable à vie et c'est bon, soit le pays a dit c'est valable 10 ans, et si vous l'avez fait il y a 11 ans, ben, vous rentrez pas. Et donc, pour l'instant... Juste pour finir, le ministère de la Santé concernant les DOM s'est positionné en février, et dans tous les DOM, et notamment en Guyane, une seule injection à vie est possible pour la fièvre jaune, et que c'était pour les résidents. Et donc comment ça se passe en pratique? En pratique, là c'est la liste des pays, et puis là c'est pour l'instant est-ce qu'ils se sont positionnés, et certains il y a écrit LIFE, et l'autre il y a écrit 10 ans, donc on doit faire pays par pays, c'est un petit peu galère pour les gens qui vont dans différents pays, mais pour l'instant c'est comme ça, et ça devrait être harmonisé en juin 2016. Quelques points sur d'autres vaccins. Alors la polio, vaccin classique, on a vu réémerger des zones où circule du vaccin polio, et on voit dans les recommandations sanitaires aux voyageurs de 2015 ceci pour la polio. Alors c'est un petit peu compliqué par rapport à la durée du voyage, si c'est un voyage supérieur à 4 semaines ou inférieur à 4 semaines, et il précise certains pays, Afghanistan, Cameroun, Éthiopie, Guinée, voilà. Et d'ailleurs il y a Mada aussi maintenant, pour lesquels il serait important de refaire, avant qu'ils partent, un vaccin pour la polio. Alors dans quelle mesure c'est pas bien, enfin c'est pas clair là-dedans, c'est clair, mais j'ai trouvé. Ah, attendez. Donc ça vient pas là, ce que je voulais vous montrer. Bon, dans les recommandations sanitaires, c'est un peu plus clair. Il disait que si les gens ont été vaccinés depuis moins d'1 an, c'est bon. Si les gens ont besoin de faire un rappel diphtérie, tétanos, polio, faut le faire depuis plus d'1 an. Et s'ils sont à jour de diphtérie, tétanos, polio, on fait que le monovax, enfin l'imovax polio, soit injectable, soit par voie orale. Voilà la recommandation, notamment pour Madagascar et dans certains pays. Le BCG, j'en ai déjà parlé. Vaccin paludisme, juste pour vous dire qu'il y a une étude en cours et que c'est un essai clinique, pour l'instant c'est pas d'actualité chez nous, mais dans les pays où il y a beaucoup de palus c'est intéressant. Ça a beaucoup plus d'actualité. Dingvaxia, un vaccin pour la dengue qui marche sur les 4 types de dengue, les 4 sérotypes de dengue, un petit peu moins sur le 1 et 2 que sur le 3 et 4. 3 et 4 on est à 70% d'efficacité, 1 et 2 on est à environ à 50% d'efficacité, et à La Réunion pour l'instant dans l'épidémie qu'on a eu, enfin dans les nombres de cas qu'on a eu ici, c'est plutôt du 1. Je ne sais pas si on en viendra à vacciner les gens avec ce vaccin à La Réunion. Et puis, dernier petit truc sur l'Exion, c'est un nouveau qui est l'équivalent de l'Infanrix-Hexa et l'avantage d'être prêt à l'emploi. Ça, c'est une petite nouveauté. Oula. Dernier truc, c'est pas du vaccin, pour le palu, simplement pour vous dire qu'il y a une mise à jour sur la recommandation palu de mars 2015. On parle plus de zone de résistance, ça c'était franco-français, on arrête. Zone 3, Madagascar, c'était passé zone 3. Donc la Savarine à Madagascar, on voit souvent les gens arriver avec une ordonnance de Savarine, c'est plus possible.
Maintenant, c'est pays par pays et c'est précisé en fonction des transmissions saisonnières localisées. Il y a une estimation du risque et on retrouve pays par pays. Ça, transmission toute l'année dans le pays, plus élevée dans les zones côtières, le type de palu, les multirésistances et puis la chimioprophylaxie qui recommande donc Malarone, Doxy ou Lariam. Ça, c'est les ressources qui m'ont été utiles pour réaliser ce topo. Et il y a vraiment pas mal de choses intéressantes qu'on retrouve sur Internet pour s'aider pour les vaccins. Et puis, les messages que je voulais vous faire passer, c'est que les vaccins, oui, en consultation, c'est important, mais on va surtout insister sur le palu, sur les IST quand même, parce qu'on sait qu'en voyage, on fait un peu n'importe quoi. Et mise à jour du calendrier vaccinal classique, c'est déjà bien. Et puis l'actualité fièvre jaune. Merci.